Bonjour, petite vidéo au sujet de la peur de l'invisible. Alors, la peur de l'invisible, je comprends qu'on ait peur de l'invisible parce qu'il y a énormément de confusion entre l'invisible et l'énergie de vie qu'on est et les esprits, les fantômes, les revenants, voilà, tous ces mauvais esprits, on va dire, les mauvais esprits. Voilà, il y a une grosse confusion. Et c'est ennuyeux parce que comprenez bien que l'énergie de vie, donc cet invisible, il fait partie de vous, en fait. Comme je l'ai déjà partagé dans mes autres vidéos, on est constitué d'invisibles, on n'est pas qu'un corps physique. Et alors, il y a des personnes qui sont dans cette compréhension que l'énergétique, oui, ok, ça existe même si on ne le voit pas, hein, cette partie invisible, mais il y a une espèce de blocage parce que il y a ou des souvenirs ou tous ces films qui ont tous ces films ces poupées là affreuses là, les films d'horreur là, ou la fille qui est incorporée par les démons. En fait, voilà, oui, ça fait écho avec les démons, le diable, voilà, tout cet aspect-là. Alors, je sais pas, ça existe, j'en sais rien. C'est l'ombre et la lumière, de la même manière que le bien et le mal existent sur Terre. Eh bien, dans ces mondes invisibles, oui, il n'y a pas que du bon, hein, sans doute. Mais je voudrais dire quand même que cette peur de l'invisible, elle est quand même dommageable parce qu'elle nous coupe quand même, vous coupe de vous-même, de cette partie intelligente. Alors, bon, on peut être au contact de cette partie intelligente quand même, même si on ne fait pas le lien avec l'invisible forcément, puisque ça se vit à travers vous. Voilà, là ce que je veux aborder, c'est pourquoi avoir peur, et voyez que cette peur, en fait, elle bloque, elle peut bloquer une certaine compréhension de l'intelligence de vie quand même. Parce qu'autant je pense qu'il y a des gens qui sont au clair avec ce processus de vie à l'intérieur d'eux, mais ils n'ont pas envie forcément d'aller explorer cet invisible, et ça, moi je le comprends. Mais c'est pas grave, à partir du moment où vous vivez bien votre vie et que vous êtes bien avec cette énergie qui vous parcourt, eh bien alors voilà, tout va bien. Moi je parle donc de ces personnes qui ont peur de l'invisible et que cela revient à avoir peur d'aller voir en soi un peu plus profondément. Voilà. Et cela peut être dû donc à cet amalgame qu'on a fait avec les amérantes et l'esprit et la partie obscure de l'invisible. Voilà, alors, bon, c'est bête à dire, mais tous ces films-là qu'on vous a foutu sous le nez, là, le film d'horreur qui était à la mode, je sais plus comment il s'appelle ce film-là, horrible, là, de la fille qui est incorporée, mais tout ça, c'est très rare, ça. Enfin, moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui soit possédé, voilà, ceux qui sont possédés. Alors, il paraît que ça existe, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Tout peut exister, en fait. Mais c'est très rare, donc voilà, vous pouvez laisser ça de côté largement. Ça n'est pas la vie quotidienne, ça. C'est des très rares expériences de gens qui se sont laissés engloutir, je pense aussi, par tout ça. Hein. Et dans tous les cas, il y a des exorcistes, donc tout ça, ça peut. C'est pas un problème non plus en soi. Je veux dire, il y a des solutions même. Même ça trouve sa solution sur ce plan. Voilà. Donc c'est pas la peine de s'occuper de tout ça, c'est du folklore, ça c'est peut-être même pour vous couper de cette partie lumineuse en nous qui ils vous ont foutu ça sur les écrans, hein, vous voyez. Il faut pas tomber dans ce piège de dire non à tout ça sous prétexte que ce côté obscur existe, parce que ça voudrait dire alors que vous dites non à la vie, sous prétexte qu'il y a des mauvaises expériences à vivre et qu'il y a le côté obscur de la vie. Alors à ce moment-là, vous voyez, on ne peut pas faire ça. Donc voilà, j'invite à la réflexion de, ben ok, moi
Je vais pas chercher à communiquer avec des esprits, parce que moi je fais pas du tout ça dans mon quotidien. C'est pas du tout, ça n'est pas du tout ça, la vie. Et le contact avec soi et avec ces plans de lumière, ça n'est pas du tout aller communiquer avec des esprits. Pas du tout. Ou avec des personnes décédées. Ou avec des âmes errantes là, qui circulent un peu partout, parce qu'il paraît qu'il y en a, moi je ne les vois pas, mais il paraît qu'il y en a à gogo, partout là. Autour de moi, ça note qu'il y en a des tas. Et alors, eh bien quoi, ça fait quoi ça? Ben, ça fait rien du tout en fait. Ils peuvent être là, ça fait rien du tout. Vous voyez, donc je voudrais là remettre les choses un peu à leur place, que l'invisible n'est pas mauvais. Voilà, on s'occupe ici de la partie lumineuse de l'invisible et qui est à notre service, voilà. Et même que l'on contacte avec des âmes errantes, parce qu'il y a des personnes qui communiquent avec les défunts, et moi je trouve ça bien dans un certain contexte, de personnes qui ont cette facilité de communiquer avec les défunts, eh bien, elles rendent énormément service aux personnes qui ont perdu un proche. Et pendant un temps, pour faciliter le deuil, eh bien, je trouve que c'est utile. Moi, j'ai rien contre, vraiment. Franchement, moi, je vois pas ça d'un mauvais œil du tout. Voilà, si un jour j'ai à communiquer avec... D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'avoir capté des messages à communiquer pour des personnes. Alors, je vais le partager ici. C'était le cas d'une famille en fait qui a perdu un membre de leur famille dans des circonstances un peu tragiques. Et là, moi, j'étais en communication. En fait, c'est la cousine de mon mari, donc qui a perdu son papa dans des circonstances un peu tragiques suite à un accident un peu de plongée. Alors, il est tombé dans une genre de grotte. Hein, il est plongé dans des endroits où il y avait très peu de visibilité. Il aimait beaucoup l'endroit et un jour il s'est fait mal en fait à la hanche. Suite à ça, il est remonté là, à la surface de l'eau et il dit bon, je me suis fait mal. Bon, c'est passé comme ça. De là, son état s'est dégradé et il y a eu une grosse infection au niveau de cette zone de la hanche et il est décédé. Voilà, il est décédé en très jeune, une trentaine d'années. Il a laissé donc une femme complètement désespérée avec deux filles en bas âge. Voilà. Donc cette situation, elle a été vécue de manière dramatique. Et là, je suis en train de m'égarer de pourquoi avoir peur de l'invisible. Mais bon, tant pis, hein, ça fait partie de mon format de conversation. Et donc, pour finir avec cette histoire, donc cette cousine là en question, elle a vécu la perte de son père de manière dramatique, parce que la mère l'a vécu de manière dramatique, etc. Donc ça a beaucoup pleuré, ce qui est normal. Hein. Chacun fait le deuil comme il peut, mais voilà comment ça s'est vécu chez eux. Et donc là, cette cousine-là, qui a maintenant approche de la soixantaine, donc vous voyez comment le temps a passé, et comment elles ont vécu leur vie un peu figée dans ce drame du passé. Et donc, donc j'ai discuté avec cette cousine et je lui ai proposé une séance parce qu'elle était très intéressée. Donc, au moment de faire la séance, j'ai capté un message visiblement du papa qui disait: j'aimerais que vous vous rappeliez de moi, non pas comme un moment triste et quelque chose de dramatique, mais que vous, chaque fois que vous vous rappelez de moi, que vous vous souveniez des bonnes choses qu'on a vécues ensemble et de mettre du positif dans vos vies parce que je pense que ben, la personne décédée, elle ne peut pas vivre correctement son évolution si elle sent que les membres de son ancienne famille terrestre, on va dire, vit mal son départ. Vous voyez, c'est une façon de retenir
la personne sur Terre, alors que elle, dans son parcours d'évolution, il fallait qu'il se produise cet accident pour qu'elle, sans doute, elle aille poursuivre sa vie ailleurs et son évolution ailleurs. Voilà. Et donc le message était très clair de dire essayez de vous rappeler de moi avec des choses positives, amener du positif dans votre quotidien et vivez votre vie, vivez pleinement votre vie. Lâchez cet événement du passé parce que moi là où je me trouve je suis libérée, enfin, voilà, c'était un message très positif. Donc voilà comment moi-même, qui ne cherche pas à communiquer avec les défunts, comment je me suis retrouvée à un moment donné à recevoir un message. Voilà. Et donc la cousine, elle est restée très étonnée parce que tout d'un coup, ça a changé sa façon de voir son père et l'événement du passé. Et donc elle a dit à sa mère et à sa sœur, elle dit, bon, maintenant il faut qu'on arrête. Parce que là, voilà, papa, il peut pas vivre bien non plus. Là, il faut qu'on arrête. Hein, voilà, c'est comme si tout d'un coup, elle prenait conscience que, ben oui, mais à quoi ça sert en fait de ressasser ça? À quoi ça sert? Voilà, on est triste, on ressasse les événements du passé sans cesse. On est triste, on revit des émotions douloureuses du passé. Voilà. Alors, je dis pas que ce message seul a suffi à changer leur vie du tout au tout, parce que là, il faut vouloir lâcher la tristesse, voilà, et revisiter tout ce qu'on a hébergé à l'intérieur et vouloir lâcher tout ça petit à petit. Mais cette personne, donc, comme elle avait déjà fait un travail sur soi et qu'elle avait énormément compris et tout ça, eh bien, peut-être que c'est le truc qui lui permettait de lâcher encore un petit peu plus. Voilà, donc voilà comment. Même communiquer avec les défunts, ça n'a rien de dramatique et moi, je l'ai très bien vécu, c'est juste, il m'a transmis un message, point, voilà. C'est tout, ça y est. Et c'était juste dans ce cadre-là, très précis. Moi, depuis, j'ai pas communiqué avec d'autres défunts, voilà. Non, voilà, donc ça n'est pas... Il n'y a pas besoin d'en avoir peur, parce que ça fait partie de la vie, de toute manière. La mort, elle fait partie de votre vie, puisque la crainte même de la mort peut nous faire réagir et nous sentir plus vivants. Ça fait partie de l'obscurité, de la lumière, voilà, le côté obscur, enfin, si on veut le classer dans le côté obscur, parce que bon, ben, la mort, c'est un processus, c'est un changement d'état, voilà, tout dépend comment on veut le voir, c'est pas négatif en fait. Voilà, on peut être libéré, si on est très malade sur ce plan, on peut être libéré grâce à la mort, donc c'est une bénédiction là. Voilà, donc c'est une invitation à voir voilà, l'invisible, qu'est-ce que c'est pour vous l'invisible, et les amalgames que vous faites avec l'invisible. Voilà, si l'invisible pour vous c'est les fantômes et la terreur, c'est sûr que vous n'allez pas avoir envie d'aller vers ça. Pour autant, voilà, vous pouvez délaisser tout cet aspect-là et vous consacrer à la lumière, à la partie lumineuse de l'invisible et uniquement ça. Moi j'ai orienté ma vie comme ça et j'ai été OK pour aller vers l'énergétique, mais en faisant focus sur ça, parce que pourquoi faire focus sur autre chose? C'est un choix. Alors focus sur la lumière, les bonnes énergies qui ne parlent jamais du côté obscur. Moi, je capte toutes les énergies de vie, hein, tout ce qui vous traverse. Est-ce que c'est obscur? Eh bien, observez. Observez si, quand vous êtes envahi de bonnes énergies qui vous donnent envie de faire des choses, est-ce que c'est obscur? Eh bien non, voilà. Donc c'est ce qu'on nourrit, ce qu'on choisit de nourrir. C'est ce que je voulais partager au sujet de l'invisible. Et à l'époque qu'on vit, il me semble qu'il est indispensable d'aller connecter cette énergie en vous. Voilà ce que je voulais partager au sujet de l'invisible aujourd'hui. Au revoir.